Pierre? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Nicolas Florian. Oui, en 1h30, hein, Nicolas. Oui, oui, je vais essayer d'aller vite. Je ne vais pas brancher ma caméra, désolé, parce qu'autrement je perds du débit. Et donc je préfère que vous m'entendiez plutôt que vous ne me voyez. En tout cas, je voudrais vous saluer pour avoir toute la patience que vous déployez, ceux qui sont en séance physiquement depuis des heures et des heures. Nous, derrière nos écrans, c'est peut-être un peu plus souple. Je ne reprendrai pas l'intérêt de cette délibération, ça a été bien présenté par Renaud Lagrave. J'imagine qu'Alain Rousset aurait dit les mêmes mots. C'est un dossier qui maintenant s'accélère. Il avait été déjà bien engagé en décembre 2018 sous l'impulsion du président de la région, mais d'Alain Juppé, à l'époque maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole. Et nous avons eu de cesse, avec Patrick Beauvais, le président qui lui a succédé, moi en tant que maire de Bordeaux, de pousser ce dossier. Il y a encore un certain nombre de questions, ça a été souligné sur le financement, mais on a peut-être un effet d'aubaine, comme le disait Renaud Lagrave, avec ce plan de relance et à terme, peut-être sur les futurs contrats de plan État-région, des investissements à aller chercher, des crédits à aller chercher auprès de l'État ou de la SNCF, car c'est vrai qu'on est parmi les métropoles qui sont les plus avancées sur ce dossier. Moi, j'essaye de regarder plus largement. C'est pas qu'un dossier métropolitain pour Bordeaux Métropole. C'est un dossier régional, car avec tous les travaux, les aménagements, ça a été dit, sur la diamétralisation, sur l'accès et la fluidité, tant sur la desserte que sur le transit, de toute cette région qui pourrait être assurée. Et donc, il faut ne pas simplement résumer l'action très territoriale bordelaise, de l'agglomération, mais avoir une vision plus large à l'échelle de la région. C'est pour ça que ce dossier est important. Je serais tenté de vous dire qu'il y a quand même un certain nombre de conditionnalités que ce dossier avance. D'abord, à l'échelle de Bordeaux Métropole, bien veiller dans le plan de gouvernance et de financement qui sera à venir. On parle de 900 millions, on parle de 1 milliard, et des participations des uns et des autres, que Bordeaux Métropole continue l'engagement qui a été pris depuis de nombreuses années sur un développement de son réseau de transport en commun, sur les travaux à faire et à réaliser sur la rocade, et à insister à nos côtés, Monsieur le Président, pour que l'État nous transfère la gestion et transfère à Bordeaux Métropole la gestion de la rocade, car là aussi, ça permettra, et c'est l'intermodalité, de justifier les investissements qui vont être faits sur ce RER ou TER métropolitain, on l'appelle comme on veut. Enfin, il va venir. De même qu'il faut aussi insister auprès de Bordeaux Métropole et d'autres acteurs et d'autres financiers ou financeurs comme l'État sur l'accélération à mener sur ce maillage territorial de transport en commun en site propre. C'est du tram, c'est du BHNS, peu importe, mais tout ça a une cohérence et qu'on sorte de cette logique de maillage en étoile, mais pour aller vers une logique de maillage circulaire et qui rayonne sur l'ensemble du territoire et girondin et régional. Il faut aussi, je pense, pousser les feux, nous pensons, sur un vrai plan à réaliser sur le fleuve et notamment sur le fret. Quand on parle de TER, on doit parler de fret ferroviaire, on doit parler aussi de fret sur le fleuve et les canaux. C'est ce qui irrigue l'ensemble de notre région. Ça a été dit tout à l'heure, le développement des cars express qui est complémentaire de la diamétralisation est une bonne chose. On a parlé de Créon. Il faut ouvrir d'autres lignes à ce niveau-là. Il faut peut-être insister un petit peu plus au niveau de la SNCF pour ses capacités de financement, je n'y reviendrai pas. Mais ne l'oublions pas. Voilà, donc nous allons voter bien évidemment ce dossier avec quelques interrogations, comme ça a été dit, sur le financement. Et puis dire aussi que tous les travaux, parce que le financement va être lié aussi et conditionné à ce qui pourrait se faire au sud de Bordeaux, l'entrée de Bordeaux, que tous ces travaux autour de ce RER métropolitain participeront aussi à la relance, en tout cas c'est le vœu que j'exprime, du dossier de grands projets du sud-ouest, avec le Y qui partirait vers Toulouse, mais aussi vers l'Espagne et le sud de notre région. Voilà.